Bonjour à tous et à tous, on se retrouve sur une présentation brève de Black Desert Online, un jeu édité par Dome Games qui va sortir le 3 mars 2016. C'est un MMO RPG. Donc je fais cette vidéo pour vous présenter ce jeu car c'est un jeu qui pour moi va exploser, qui va être génial. Donc on va commencer les présentations. Donc tout d'abord, pour ceux qui auront précommandé le jeu, la version à 30€ vous permettra de jouer au jeu 24 heures avant la sortie officielle. Pour ceux qui ont la version à 50€, vous pourrez jouer 48 heures avant sa sortie officielle. Et pour ceux qui auront pris la version à 100€, pour jouer 96 heures avant. Au niveau des classes, à savoir que pour les classes, si vous prenez une classe, la race et le sexe seront attribués à une classe, ce qui veut dire que pour un guerrier, vous serez obligé d'avoir un humain mâle et vous ne pourrez pas le changer. Donc, pour les classes, on a un guerrier humain mâle qui joue épée bouclier, qui fera plus de DPS. Là, on aura la rôdeuse, c'est une humaine femelle qui joue à distance avec un arc. Ensuite, on pourra avoir la sorcière, c'est une humaine femelle qui utilise de la magie qui attaquera en corps à corps et qui aura beaucoup de déplacements. Le berserker joue double hache, donc forcément corps à corps DPS. La Valkyrie, c'est une humaine femelle qui joue épée bouclier, qui fait du DPS, moindre que le guerrier, mais qui peut heal aussi, donc soigner. Et ensuite, nous aurons le magicien qui lui aura des attaques à distance, qui pourra brûler et glacer et faire d'autres choses. Donc, après la présentation des classes, on va présenter le PvE qui va nous permettre de XP. Donc pour monter le level de son perso. Les façons principales de monter son perso seront les quêtes. Donc c'est pour l'instant le meilleur moyen de up. Donc les quêtes vous permettront de gagner des nouvelles compétences vu que vous allez prendre des niveaux, gagner des points de faction qui servent pour le commerce et l'artisanat. Et il y aura ensuite des quêtes annexes, donc des quêtes cachées qui sont débloquables après des events ou auprès de certains PNJ à qui il faudra parler. Ensuite, toujours dans le cadre du PvE, on aura les donjons. Donc les donjons, il y aura des donjons qui seront cachés comme pour les quêtes, qui sont accessibles par des passages secrets ou des quêtes ou encore demander à un PNJ. Les PNJ ont un rôle très important dans ce jeu. Des donjons en solo, des donjons pour les petits groupes, donc 4, 5, et des donjons en raid. Pour l'instant, je sais pas le nombre exact qu'il faut pour les raids, mais je pense que ce sera un nombre important comme à la Warcraft. Les boss, alors il y aura des boss qui vont pop, donc apparaître dans tout le monde de Black Desert Online, et donc les monstres peuvent envahir et occuper des villes. Ça veut dire que si on n'est pas arrivé à le tuer, il peut occuper une ville, et sauf que si celle-ci est occupée par un monstre, on ne pourra plus rien faire, donc les marchands ne pourront plus vendre, elle sera complètement, on va dire, à feu et à sang. Donc le seul moyen de reprendre la ville, ce sera de tuer le boss, donc de faire à mon avis des raids. Au niveau des PNJ, les PNJ ont une fonction, donc comme je vous l'ai dit auparavant, indispensable dans ce jeu, on ne peut pas s'en passer. Donc il y aura des PNJ qui pourront nous servir comme mercenaires, donc il faudra les payer pour ensuite qu'ils nous aident au combat. Ensuite on aura aussi des PNJ qui seront plus dans l'utilité, donc pour le transport de marchandises, pour les commerces. De plus, les PNJ peuvent nous donner des récompenses, donc ce sera probablement de l'XP ou de la monnaie. Et dernier point très important du jeu, il y a les crafts. Les crafts seront on va dire les métiers, ça va être la chose qui va vous permettre d'avoir le meilleur stuff possible et d'acquérir des objets qu'on ne peut avoir que en les craftant. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il sera impossible de les acheter même si un vendeur les a créés, même si un autre joueur les a fait, vous ne pourrez pas les avoir, il faut absolument les craft. Donc pour le système de craft, vous aurez besoin d'une maison qui vous servira de lieu de craft pour accueillir. Donc les maisons vont servir pour
accueillir, on va dire, des amis, des membres de guilde, faire des réunions, des choses comme ça. Ça va surtout vous servir donc pour les crafts, et la maison vous servira pour accueillir vos ouvriers. Donc vos ouvriers, ce sont des personnes qui seront là pour travailler pour vous, mais aussi pour aller récolter des matériaux. Donc c'est quelque chose qui va être indispensable d'avoir donc une maison et d'avoir des ouvriers, car grâce à ça vous pourrez avoir un maximum de stuff, donc avoir un maximum comment dire, maximum de style. On va pas se le cacher, hein. Un beau stuff, ça fait toujours plaisir. Donc je pense que j'ai fait les points principaux. C'était une petite vidéo présentation pour vraiment éclairer un peu les gens sur le jeu. Donc, pour l'instant on connaît pas énormément de choses sur ce jeu, mais ce que j'ai dit risque de changer au fur et à mesure des versions. Donc s'il y a des choses qui sont fausses, n'hésitez pas à me le dire, et j'essaierai de mettre des petites annotations pour me corriger. Donc cette vidéo se finit, je vous dis à plus pour une autre vidéo. Allez, ciao.